Et puis, on va arrêter vers 20h55 pour ouvrir un sujet sensible. Comme je vous ai dit, comme d'habitude, la sœur Carly nous a provoqué dimanche et puis ça a commencé. Ça a parlé de mariage, ça a parlé de fleurs, ça a parlé de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On veut clarifier ça ici. Et comme on a le doyen, il n'est pas seulement le doyen parce que c'est un des plus anciens, le doyen parce que c'est un des plus anciens mariés ici, là. Quand je regarde ceux qui sont mariés ici, là, je pense. Donc, les doyens sur beaucoup de sujets, amen. Amen. Donc, fait que, il va nous aider pour clarifier les choses ici, une fois pour toutes. Et puis, le frère Ludovic aussi va nous aider selon son vécu, son passé et tout. Donc, première chose, Gabriel, il y avait des questions sur Dieu, n'est-ce pas? C'était quoi la question? Ouais, vas-y, commence. Donne-lui un micro, s'il te plaît. On va répondre d'abord aux questions rapides parce que on veut rassurer Gabriel et son entourage. Non, donne ça. Ouais, En fait, c'est le représentant de tous ceux qu'on évangélise, donc fait que comme ça, les gens ne sont pas gênés. Il va poser les questions. C'est Vandris qui les a amenés, là. Ben, qui l'a amené, mettons, mais avec... Pose la question, mon frère. OK, amen. La première question, c'est, est-ce qu'il y a vraiment la vie après la mort? Amen, ça c'est une bonne question. Donc, première chose, est-ce que le mal existe? Amen. Est-ce que le bien existe? Amen. Bon, je vais poser une autre question encore. Est-ce que la justice existe? Oui. J'ai vu beaucoup de films là où on a tué, tu dis quelqu'un qui est fâché, tu as tué mon père, tu as tué ma mère, je me venge. Après, il fait ça. Et à la fin du film, quand il tue l'acteur, quand il tue le chef bandit, il y a l'acteur, il sort un pied. Quoi? Tu es content, tu pleures même, tu vois un peu. C'est parce que nous tous, on a toujours besoin d'une sorte de justice. Donc, maintenant, si je vais à partir de ce point-là, je me dis donc, si le mal existe, si le bien existe, et que quand tu vois que tu as mal fait toi-même, à l'intérieur de toi, tu te sens mal. Quand tu vois que tu as bien fait, à l'intérieur de toi, tu te sens bien. Alors, quand on vient me dire qu'il y a une vie après la mort, ben, la première chose que je devais faire, c'est aller vérifier. Parce qu'on me dit d'abord, ça pose la question, est-ce que Dieu existe? Parce que si Dieu existe, qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Bon, je vais poser une autre question autrement. Qui a déjà quelqu'un qui est mort, un proche qui est mort? Nous tous ici, là, qui est mort de maladie, sous le cancer, amen, et ça fait mal, et on pleure, amen, mais tout le monde aussi a un proche qui a vécu, c'est qui est passé à travers le cancer ou le diabète, quelque chose qui est, amen, et donc quand la personne a vécu et s'en est sortie, tu es content, même si elle a eu des contusions, même si elle a eu, tu sais, d'autres ont eu, comment on appelle, une sécation, peut-être qu'on a coupé le pied, on a coupé la main, mais la personne a survécu. Tu es content, tu préfères avoir la personne vivante, mais sans un membre du corps que mort. Amen. Donc, ça amène le fait que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages, j'ai lu beaucoup de témoignages où des gens même qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas la prière, se sont mis à prier. Amen. Pourquoi ils se sont mis à prier? Parce que Dieu a mis la connaissance de son nom en chacun d'entre nous, que tu le veuilles ou non. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que non, il y a un Dieu qui existe. Amen. Donc, la meilleure réponse, la meilleure façon de répondre, s'il existe la vie après la mort, c'est d'expérimenter. Pourquoi tu dois expérimenter? Parce que lorsque je suis allé à l'école, on m'a dit que si je fais 1 plus 1, c'est égal à 2. J'ai dû faire ça et puis j'ai fait des petits examens. Si je ratais, je ne passais pas au grade supplémentaire, supérieur, n'est-ce pas? Mais quand j'ai réussi l'examen qu'on m'a montré, je suis passé. Quand j'étais à la garderie ou quand j'étais petit, on me faisait colorier. Et puis quand je coloriais mal, la maman venait prendre ma main et puis elle dit non, colorie ici dans le cercle ou là-bas. Et on m'a appris à reconnaître des couleurs, à différencier et à faire les choses de la bonne façon. Amen. Donc, nous avons tous été enseignés pour pouvoir faire les mathématiques. Nous avons tous été enseignés pour pouvoir compter l'argent. Quelqu'un ne peut pas te voler $1, te dire que non, prends $2 à la place. Non. On ne faisait ça quand on était au Cameroun. Au Cameroun, on a une grosse pièce de 50. Souvent, on venait nous donner la grosse pièce de 50 et on te dit, donne-moi le 100 francs. Le 100 est plus petit. Mais ça, c'était quand on était plus jeune. Tu te faisais avoir parce que tu voyais la pièce est plus grosse, tu prends la pièce plus grosse, mais ça n'a pas la même valeur. Vous comprenez un peu? Mais on a compris cela. Là, j'apporte tous ces exemples pour dire que nous tous, pour être où nous sommes, nous avons dû être enseignés. Si tu n'es pas enseigné, tu vas mourir. Tu sais pourquoi? Parce que nous tous, à l'école, nous avons été enseignés sur le code de la route pour traverser. La sœur Julie est arrivée avec le petit. Ils sont venus en voiture, n'est-ce pas?
S'ils sont venus en voiture, elle a dû respecter les feux de circulation. Tu ne respectes pas les feux de circulation, tu vas faire un accident et tu vas mourir éventuellement. Quel est le point que j'apporte? C'est que le commun des mortels, même hors de l'Église, doit être enseigné. Et quand il est enseigné, si tu respectes l'enseignement, tu as un bénéfice. Tu ne respectes pas l'enseignement, tu as un problème. Tu peux mourir, tu peux faire un accident. Donc, au fur et à mesure qu'on est enseigné, on apprend des choses. Alors, la meilleure façon de savoir si la vie après la mort existe, c'est d'expérimenter Dieu. Et on va voir, parce que qui parle de la vie après la mort si ce n'est l'Église? C'est nous tous qui passons le temps à dire aux gens, faites attention, sinon tu vas aller en enfer, ou fais bien et tu vas aller au ciel. Amen. Ça te coûte quoi d'expérimenter? Puisque tu as expérimenté les mathématiques, tu as expérimenté la chimie, tu as expérimenté la comptabilité pour ceux qui sont comptables. Tu as dû faire quelque chose pour pouvoir connaître. Comme vous venez le dimanche, vous allez voir le petit King, quand il vient avec nous là maintenant, il commence à faire les... Il a appris ça où? Parce qu'il a vu les gens danser. Amen. Et c'est la même chose. Il répète ce qu'il voit. Donc, tu veux savoir s'il y a vie après la mort? Commence à prier Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi si tu existes. Et tu vas voir que Dieu va se révéler à toi. Amen. Deuxième question. Ouais, la deuxième question, c'est, admettons, comment on peut être pardonné par Dieu quand on fait, admettons, quelque chose de mal? La première chose, selon la Bible, selon la Bible, première chose, tu dois te repentir. Repentir vient du grec métanao qui veut dire about face ou demi-tour. Comme j'aime souvent l'expliquer, le mot en anglais, c'est vraiment about face parce que about face, quand on te prenait en guerre et qu'on te dit haut les mains, en fait, en français, c'est haut les mains, mais en anglais, c'est about face, c'est-à-dire que tu mets les mains en l'air comme ça et tu te tournes. Ou tu te tournes bien, parce que si tu ne tournes pas bien, on va te tirer. Donc, about face, c'est-à-dire que tu montres ta face. C'est ça la repentance, c'est-à-dire que tu étais face vers le monde, face vers le péché, et tu reviens face à Dieu. Et Dieu va te changer. Mais comme je dis toujours, ne va pas faire des choses pour ceux qui ont vu Matrix. Quand on dit about face, lui fait ça. Bon, ça, c'est quand je regarde encore ces choses-là. C'est pas ça qu'on dit. Avoir fait, c'est que tu te retournes. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu reconnaisses d'abord ton péché. Et quand tu reconnais ton péché, tu es prédisposé à recevoir son pardon. Mais maintenant, pour recevoir le pardon officiellement, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu sois baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus. Acte 2, 38, acte 8, verset 16, et ainsi de suite. Amen. Maintenant, une fois que tu es baptisé, tu as un contrat avec Dieu. Il faut que tu demandes pardon pour les autres péchés que tu vas connaître. Tu ne vas pas te faire baptiser à chaque fois, sinon peut-être tu auras des problèmes de peau, je ne sais pas, tout le temps tu es dans l'eau. On se lave déjà assez. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau à chaque péché. Parce que, bon, je ne sais pas pour vous, mais si on rentrait dans l'eau à chacun de nos péchés après le baptême, bon, il y a des gens ici, ils vont marcher, c'est bientôt en bas. Excusez-moi, c'était juste. Excusez-moi. Pardonnez-moi, non, les chrétiens ne font pas ça, c'était plus fort que moi. Donc, c'est ça, donc le baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est pour vivre en nouveauté de vie, c'est pour avoir la force de vivre pour Dieu. Tu ne peux pas vivre pour Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas mourir pour Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux même pas traverser des persécutions sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on a parlé de ça tout à l'heure à la fin de l'adoration, la sensibilité spirituelle. Amen. Troisième question. S'il y a d'autres questions posées, on est là, on va faire ça différent aujourd'hui, on va tout ouvrir. Ouais. Troisième question, tu as un peu répondu, là, mais c'est comme comment on sait qu'il y a vraiment un Dieu, mais tu as répondu. Mais okay. Sinon, peut-être une question que moi-même j'aurais aimé poser. Comment on peut reconnaître le bien du mal? Bon. Ça, c'est une bonne question. Parce que ce qui est bien et mal dans l'Église n'est pas nécessairement bien et mal dans le monde. Amen. Donc, je donne un exemple. Dans le monde, quand tu traverses la frontière, le gars à la frontière te dit, tu as payé pour combien? Parce qu'il faut souvent payer en dessous de 400 ou 200 $ pour ne pas payer les taxes. Et tu vas dire, tu as payé pour 600, 700 $. Mais tu dis, tu as payé pour 100 $. Ça, c'est mentir. Mais dans le monde, eux, c'est correct parce que l'agent n'a pas le temps de vérifier. S'il vérifie, c'est là où tu donnes le problème. Mais dans l'église, tu ne fais pas ça. Amen. Surtout moi, là, quand je suis rentré à la frontière, je ne sais pas, il m'a dit que j'ai pris des choses pour les sœurs parce que je voulais pas. La sœur Kali m'a regardé bizarre. J'ai dit, je vais faire comment? Tu veux qu'on sorte? Des restrictions devaient rentrer. Et les sœurs m'ont rempli le article. S'il fallait sortir, si on allait m'envoyer chercher toutes les factures des sœurs qui étaient pas, je sais pas. Elles ont voyagé, d'autres ont voyagé en avion,
D'autres ont voyagé en voiture. Mais c'est comme si ils avaient une chance que j'ai pris le pick-up. C'est comme si ils avaient à faire leurs prévisions. Je suis rentré, je suis parti avec le pick-up comme ça. Je suis rentré avec le pick-up serré. C'était même même l'agent. Il y a des soeurs ici qui riaient parce qu'elles se reconnaissent. Même l'agent, il a regardé, il dit que, mais qu'est-ce qu'il y a commandé dans la voiture? J'ai dit, ce sont les valises de tout le monde. Et effectivement, j'avais les valises de tout le monde. Mais est-ce que les valises de tout le monde avaient grossi à la fin du voyage? D'habitude, les valises rapetissent à la fin du voyage. Mais les valises étaient grosses et il y avait des survalises aussi. J'ai seulement dit que le Seigneur bénisse. Amen. S'il te plaît. Mais le Seigneur, bon, on a eu un bon voyage. Amen. Il y a beaucoup qui ont aimé cela. Amen. C'est bon. Donc, plus de questions? On va avancer. Amen. On va avancer rapidement parce que j'ai des choses que je veux partager rapidement. Et puis après, on va pouvoir passer le micro au pasteur Simplice et puis au frère Ludo pour ambiancer le sujet sensible de tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir. Et on va être enseigné. On n'est pas là juste pour parler, pour mettre les gens mal à l'aise. Amen. Mais c'est vraiment pour connaître parce qu'on ne veut pas faire des erreurs. Frère Ludovic, la dernière fois tu avais lu Jean-Baptiste. Si tu peux relire rapidement sans t'arrêter. Et puis après, je vais lire Luc 1, verset 5 jusqu'à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait des fonctions devant Dieu, selon le taux de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, il y comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il y resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Ok, c'est bon. J'aime beaucoup cette lecture, surtout à la fin. Tout à l'heure, je vous ai dit que, vous savez, nous venons tout le réveil. Nous ne venons pas là pour dire, ok, on va essayer de faire les choses différentes des autres parce qu'on veut faire le chilling jeudi ou dimanche. C'est parce que le lundi, nous devons être à l'étude avec le pasteur Kaosi. Le mardi, nous devons être au Schlaga. Et je vous dis, je gère beaucoup, c'est vraiment comme les ressources humaines, je gère beaucoup les ressources physiques et spirituelles de Vandré, de Gabriel et Carly maintenant. Vous savez que souvent, suivre le rythme, c'est très difficile. Et dernièrement, ils ont appris à dormir et à annuler les programmes parce que ce n'est pas facile. Donc, on ne fait pas ça juste pour dire que c'est parce qu'il n'y a pas le temps dans le temps normal. Mais tout le monde veut faire les choses comme tout le monde. Ok, quand j'ai le temps ici, j'ai fini le travail, c'est là. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. La preuve. La Bible dit que quand Dieu a répondu à la prière de Zacharie et de sa femme, Élisabeth, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se cacher. Mais tu ne voulais pas être enceinte? Amen. Mais le problème, c'est que quand elle voulait être enceinte,
quand elle était toute jeune, quand tout allait comme elle voulait, et Dieu n'est pas venu. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que des fois, les gens, quand ils sont au travail, on dit, mais tu as quel âge? Tu as quel âge? Parce que déjà, ce n'est pas question même de si je fais le sport, c'est une question déjà d'attitude. C'est des fois quand tu as danser, tu danses avec les enfants, tu danses comme un enfant. Moi, j'ai décidé, je vais être comme un enfant. Comme ça, le Seigneur va dire, laissez les enfants venir à moi. Je n'ai pas bien vers cela dit, laissez les adultes venir à moi. Moi, je vais me prédisposer à faire comme Dieu appelle déjà. Comme ça, quand il va me donner ma réponse, quand il va me donner ma bénédiction, personne ne va dire que hey, c'est bizarre, comment ça lui arrive? On dit c'est normal, lui il était déjà comme ça. C'est ce que je vous demande de faire. Soyez déjà bizarre, soyez déjà étrange, soyez déjà hors norme. Je donne un autre exemple. Le Seigneur, il vient, il appelle Marie. Il dit à l'ange, je lui dis, tu seras enceinte. L'enfant que tu vas voir s'appeler Jésus. Mais honnêtement, pause. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu juste dire, marie-toi d'abord avec Joseph, et quand vous êtes mariés, maintenant tu vas être enceinte, mais juste dès que tu te maries, ne fais rien, parce que sinon le Seigneur n'allait pas être le premier à l'utiliser, parce que Dieu veut la prémisse. Dieu aurait pu même, après le mariage, faire évaluer Joseph, ou l'évaluer pour s'assurer qu'il rende Marie enceinte. Vous comprenez un peu? Mais pour que les choses soient sûres, que c'est Dieu qui a fait cela, il va dire, tu vas voir l'enfant avant le mariage. Durant les fiançailles. Maintenant, nous, les hommes, on va venir, on va analyser, on dit que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'elle a fait? On va sortir tout genre de rumeurs. À Oshalaga, vous voulez le réveil. Il faut qu'on apprenne à fonctionner comme Dieu veut qu'on fonctionne. Ça va souvent faire des choses hors commun, hors norme. Mais si c'est ça qui amène le réveil, je vais faire cela. Amen. Alléluia. On va continuer. Frère Ludovic, regardons alors comment ce Jean, parce que cet enfant-là, et même lui, le frère Zacharie, il a été mieux parce qu'il n'a pas cru. Dieu lui a dit quelque chose de vrai. L'ange dit, je me tiens devant Dieu, je te parle et tu hésites. Mais c'est parce que quelque part, le Seigneur est irrité parce que tu pries pour ça depuis longtemps. Faites attention quand vous priez pour quelque chose. Tu pries pour quelque chose depuis longtemps. Tu demandes quelque chose à Dieu depuis longtemps. Tu cries, tu dis, Seigneur, c'est ça que tu veux. On a parlé de ça. L'Éternel, fais de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu désires quelque chose depuis longtemps. Dieu vient te le donner. Maintenant, tu commences à dire, oh, parce que tel n'a pas fait, parce que ça n'a pas été fait comme ça. Là. Fais attention. Tu risques de perdre cela. Et maintenant, comme Dieu voulait le bénir, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a là, ça m'a rendu mieux. Moi, je veux que Dieu me rende mieux. Seigneur, tu me bénis. Je vais crier partout. Le Seigneur m'a béni. Je vais louer le Seigneur. Je ne vais pas me cacher. Parce que c'est normal. Peut-être qu'à un certain âge, elle marchait déjà un peu. Femme avancée en âge, rien ne prenait pas ça mal. Amen. Et puis maintenant, on voit une maman là. Et puis on voit un ventre qui sort. Hey. Elle dit non. Parce que si on voit le ventre sur la maman ou la grand-mère, on va dire que toi aussi tu fais encore ces choses. C'est toujours comme ça. Au lieu de voir la main de Dieu sur quelqu'un, sœur Jolie, c'est quoi le cri? Au lieu de voir la main de Dieu, tu es en train d'essayer de comprendre. Tu as dû comprendre quel est le processus pour que... Et elle aussi, comme elle ne voulait pas qu'on parle, parce que les gens ont trop peur de ce que les autres vont penser. Pitié. Je vous donne un premier conseil. Je sais que c'est pas... Si tu peux cacher, cache. Mais si avoir ta bénédiction va faire ce que tu sois exposé, sois exposé. Elle s'est cachée. Elle voulait sortir avec un enfant, comme ça on voit le bébé. Voilà ma bénédiction, mais elle ne voulait pas qu'on voit le processus. Dans le processus, c'est ça qui va faire le témoignage à quelqu'un pour qu'il ait le courage de passer par la même chose que toi. Il faut que la personne ait le courage. Il faut. Dieu, et en fait, c'est ce que vous ne comprenez pas. Dans le processus de Dieu pour te bénir, il fait toujours exprès que tu sois exposé. Comme ça, quelqu'un qui te connaît, qui te voit, dit, ah non, tu ne faisais pas ça avant. Tu ne marchais pas comme ça avant. Tu es devenu bizarre. Hein? Tu ne sors plus avec nous en boîte. Comme moi, quand j'avais arrêté d'aller avec mes amis, j'étais gêné. Je commençais à fumer. Quelqu'un m'appelle, me dit, quand t'appelles pasteur? Quand il m'avait dit ça, j'étais d'abord gêné au départ. J'ai dit, ah. Mais je savais que je ne pouvais pas passer. Mais c'était difficile. Donc, fait que j'allais un peu de chilling. Je faisais 1 heure. C'est comme ça avec Dieu des engagements. Je faisais plus de chilling de 3-4 heures. Après, j'ai commencé à arrêter. J'ai compris que chaque fois, j'étais... Et la fois où j'ai vraiment arrêté, c'est la fois où j'ai failli saouler parce que je n'avais jamais saoulé avec aucun de mes amis. Même la fois où j'avais saoulé, j'étais parti dehors, où j'avais failli. J'étais parti dehors juste parce que j'ai senti que j'étais allé un peu loin. Je me contrôlais. Et ça, ce n'est pas pour rien. C'était à cause de mon père. À l'aéroport de Douala, mon père m'a regardé.
J'ai jamais oublié ce regard. Il a dit, si tu arrives là-bas et tu fais comme les jeunes que j'entends qui boivent la colle et qui finissent, il faut écouter les parents. Ça m'a aidé. Donc, fait que chaque fois, j'avais un peur qu'on entende mon oncle, mon père entend, il met la main sur la tête, que l'enfant est parti boire comme les autres. Donc, ça m'a aidé. Et parce que j'étais à l'église, bon, je n'étais pas dans la vérité, mais maintenant, c'est moi qui essaie d'amener la vérité. C'est maintenant le contraire. C'est ça que les parents sont. Maintenant, c'est les jeunes qui essaient d'amener la vérité. Oh, j'ai oublié une autre bonne nouvelle. La maman de Frère Vendée était là ce dimanche à l'église. Comment j'oublie les bonnes nouvelles comme ça là? Je vous dis, il y a tellement de bonnes nouvelles qu'on est arrassé aux bonnes nouvelles. C'est maintenant pendant la prédication qu'on se rappelle. Ça faisait longtemps qu'elle promettait et ça ne fonctionnait pas. Et elle est venue et c'est la soeur de frère, la petite soeur qui a choisi même l'habillement. Elle était habillée pareil en rose et tout ça. Là, elle a choisi pour le jour où ça me vient. La petite là, elle voit les choses à l'église. Hein. La soeur qui a l'influence aussi. Bon. C'est ça. Donc, Dieu fait les choses à sa façon. Donc, ce jour-là, il y avait un jeu qu'on appelle Puzzle. C'est un jeu qu'on a transformé en Jésus aujourd'hui. Donc, on comptait 7 et les multiples de 7 où les chiffres avaient 7. Et chaque fois que tu ratais et que tu t'es embrouillé, tu buvais l'alcool. Or, moi, j'avais la réputation de celui... Bizarrement, c'est vrai, je faisais des vidéos. J'avais les vidéos de tous ceux de mes amis qui avaient bu et j'envoyais, je me moquais. Mais personne n'avait jamais réussi à me prendre. J'étais quand même le frère Yannick. Le frère Yannick avait déjà un caractère. Amen. Alléluia. Donc ce jour-là, alors, je ne savais pas, mais c'est après que j'ai appris qu'ils étaient décidés que j'allais perdre. Et quand tu commences à faire le jeu, avec les trucs là, si tu commences à discuter trop, il y a ce qu'on appelle MRT. Et quand on fait MRT, c'est-à-dire qu'on te fait boire 2 ou 3 shooters juste pour te calmer parce que tu as trop discuté. Quand tout le monde lève la main, ils m'ont fait 2 MRT comme ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Parce que je voyais qu'ils m'embrouillaient. C'est quand tu fais le jeu là et que les gens sont contre toi, on t'embrouille et puis tu perds. Là, j'ai compris que là où je suis là, si je ne prends pas une décision, je suis mort. Or, c'était dans la période là où je luttais déjà, un pied dans l'église, un pied dehors, un pied dans l'église, un pied dehors. J'ai dit, normalement, quand je faisais ce jeu, je ne buvais jamais, même pas une seule goutte d'alcool. Mais ce jour-là, j'avais appris 3 shooters. J'ai dit, mais voici l'enfant de Dieu qui va à l'église et qui a déjà l'alcool dans la bouche. Il n'y a pas que Frère Vendredi qui a... Mais je pense que j'étais baptisé quand même. Amen. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment je fais? J'ai appelé celui qui allait être mon truc d'honneur dans le gars. Et je ne sais pas ce qu'il allait venir tomber. Dieu l'a envoyé parce que d'habitude, quand tu l'appelles, il est occupé, il travaille. Mais Dieu a fait ce qu'il était disponible et qu'il est vite venu. Et j'ai dit que je sortais du jeu. Or, tu ne peux pas sortir du jeu sans prendre des shooters. Pour sortir du jeu, il fallait prendre 5 shooters. Et je savais que si c'était la meilleure chose à faire, parce que ma réputation et mon orgueil, j'avais une fierté aussi. Hey, mais voyons donc, j'ai pris les 5 shooters. Je vous dis, ma tête tournait, mais Dieu m'a aidé. Mais je n'ai jamais oublié le regard de mes amis quand je sortais de la maison. Surtout que, à peine j'avais fini les shooters, le gars arrivé et m'a appelé. Je sortais de cette maison, j'ai senti que je sortais de l'enfer. Tu voyais leur regard, ils étaient dessus, ils disaient, mince, on a raté. Ils ne le disaient pas, mais ils disaient, on a raté ce gars. Tu pouvais sentir ça à l'intérieur. Et puis, c'était le signe que j'avais besoin. Des fois, tu attends que Dieu te fait passer. Moi, j'ai dit, depuis là, j'ai pu remettre les pieds. Et quand je mettais les pieds, c'est pour les évangéliser. Quand je revenais, c'était avec la Bible. Là, maintenant, c'est eux qui me fuient. Écoute, sors de ces choses-là. Sors de ces choses. Le diable, c'est un menteur. Il va toujours essayer de te rapprocher le plus proche. Matthieu 3, versets 1 à 4. Donc, le fils qui est sorti de Zacharie et d'Élisabeth. Et justement, tu veux que ton fils soit béni, soit spirituel, soit à une onction. Accepte les conditions du Seigneur parce que ça va être spécial pour avoir une bénédiction spéciale. Amen. Matthieu 3, versets 1 à 4. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Regarde ton dit, le gars là était bizarre. Tu as une ceinture de poil de chameau. Relis encore la dernière partie là, s'il te plaît. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il a un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il mangeait le miel sauvage et les sauterelles. Donc, fait que si une sauterelle passe ici, là, il lui dit, oh, ça c'est le dîner, ça c'est le lunch pour moi. Maintenant, qu'est-ce que vous préférez? Un pasteur qui a des vêtements de poil de chameau
avec une ceinture de cuir et qui mange des sauterelles, les criquets, avec le miel sauvage, le miel qui n'est même pas encore... Quand on dit sauvage, ce n'est pas nettoyé, c'est le miel que les ours prennent là. C'est vraiment sauvage, c'est rugueux là-dedans. Il vient prendre. Je ne sais pas s'il faisait le café avec. Qu'est-ce que tu préfères? Un gars comme ça là? Ou un pasteur qui est bien habillé, mais qui est bizarre dans le Seigneur? Des fois, vous voulez choisir les choses, mais vous ne savez pas, Dieu vous donne ce qui est meilleur. Donc, si Dieu te dit d'être bizarre, c'est soit bizarre, parce que si tu veux devenir comme Jean, le miel sauvage. Oh. Amen. Et puis, donc, regarde Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Donc, la Bible dit dans Matthieu 3, versets 1 à 4, que Jean est la voix dans le désert. Et cette voix dit, préparez le chemin de l'Éternel. Amen. Surtout pour le frère Clévin qui aime bien dit que Jésus est le consolateur. Ça, c'est une autre preuve de l'unicité de Dieu, que Jésus est Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 3, que préparez le chemin du Seigneur, de l'Éternel. Mais dans Matthieu, ça dit préparer. Et Jean est venu, c'est la voix qui prépare le chemin pour Jésus. Donc, l'Ancien Testament, l'Éternel, le Nouveau Testament, Jésus. Donc, Jésus est l'Éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu manifeste, Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Amen. Vous me suivez? Maintenant, cette voix, vous savez, je vais revenir à la même chose. Pourquoi Dieu n'est pas venu directement? Dieu aurait pu venir directement avant de... Dieu prépare toujours le chemin. C'est pour ça que la repentance, c'est, comme je dirais, la procédure la plus importante de toute la vie chrétienne. Il y a beaucoup d'églises qui ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui sait comment il va juger pour ceux qui n'ont pas connu la vérité et tout. Ça, c'est compliqué. C'est mieux d'être baptisé au nom de Jésus, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais une chose qui est bonne, qui doit être toujours enseignée dans toutes les églises, c'est la repentance. La repentance, c'est-à-dire que tu te remets en question, tu demandes pardon et tu dis, Seigneur, je repartis à zéro. La repentance, c'est la chose la plus importante de la vie chrétienne. Parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous sommes têtus. Quand tu te repens, tu dis, Seigneur, je pensais que c'était ça, je demande pardon. Apprenez à demander pardon à Dieu. Même au prochain, mais surtout à Dieu, parce que des fois, tu te mets une idée. Mais l'idée, c'est souvent bloquée parce que tel frère te regarde, telle soeur te regarde, même parfois le pasteur te regarde. Au lieu d'aller dire, pasteur, j'ai fait une erreur. Mais parce que toi, tu es toi, ta réputation dans l'église, souvent pour que tu sois béni et que Dieu accepte ta repentance, il faut que tu acceptes d'être humilié dans l'église devant et le pasteur, devant les frères, devant les sœurs. La repentance, c'est une clé importante. Quelle est ta prédisponibilité? Quelle est ta prépondérance à te faire humilier à cause de ta repentance, à reconnaître une faute? Mais il y a des gens, jamais. Non, Seigneur, c'est lui quand même qui avait fait. Même si tu as 30% de faute, repens-toi pour les 30% et regarde ta bénédiction arriver. Amen. La repentance est très importante au point où Dieu a envoyé un messager. Et j'aime beaucoup cela. L'un des problèmes qui nous empêche de grandir, c'est le message avant la repentance. Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu vas sur YouTube. Amen. Moi, je sais que la sœur Fabienne écoute le révérend Jack Cunningham, parce que c'est qu'elle envoie souvent les vidéos de lui. Moi aussi j'écoute ça. Il y a beaucoup d'autres de prédications. Mais toi, qu'est-ce que tu écoutes? Amen. C'est important, parce que souvent ce que tu écoutes, malheureusement, ça ne te permet pas de te prédisposer à te repentir. Parce que tu vas écouter ou qui va donner un message qui est différent de ce que ton pasteur prêche, ou qui est différent de ce que ton église prêche. Et dans ce message, tu vas comprendre que ce que tu fais n'est pas bon. Ou ce que tu fais est bon. Mais souvent, l'église peut dire, écho. Oh. Allô? Oui. Nous savons tous que le péché n'est pas bon. Amen. Mais dans le message que tu écoutes sur YouTube, il y a certaines choses qui vont te pécher, comme péché de ce qu'on te dit à l'église. Mais il y a certaines choses qui ne vont pas être péché, alors que dans l'église, on va te dire que c'est péché. À ce moment, alors que tu dois te repentir, tu vas penser qu'il ne faut pas se repentir. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on veut parler du sujet à la fin. Que des fois, tu peux faire des choses dans l'église sans que tu aies compris. Tout n'est pas péché. Mais ce que je parle du sujet important, c'est là où le micro veut partir. Le micro revient au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Donc,
Et tu vas voir, ça ce que j'ai remarqué, on va dire qu'on gueule, mais j'ai remarqué que la plupart des prédicateurs, quelle que soit l'église, que ce soit apostolique, évangélique, tous ceux qui prêchent le nom de Jésus vivent longtemps. Prêchent le nom de Jésus-Christ. Tu vas toujours voir facilement, tu vas trouver des prédicateurs de 80, 90 ans, d'autres qui sont vieux à la retraite, d'autres qui sont même encore en train de prêcher à 80, 85 ans. Amen. Donc, le message va aller selon la Bible. Mais qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes, est-ce que ça te pousse à te repentir ou est-ce que ça te pousse à te fâcher contre Dieu ou à te recroqueviller, comme on dit, sur toi-même, à ne pas accepter? Amen. Nous devons écouter le bon message. Amen. Et en écoutant le bon message, ça nous prédispose à éviter certaines erreurs. Je vais vous donner un exemple qui est exagéré. Amen. C'est exagéré, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas comme problème ici. J'ai regardé ces statistiques. Ça disait à Montréal, j'ai jamais vu en 25 ans, les cas de gonorrhée en forte hausse à Montréal. Le nombre de cas de gonorrhée a atteint son plus haut niveau en 25 ans à Montréal. Les gonorrhées, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Et on parle des maladies sexuellement transmissibles parmi les jeunes entre 25 et 44 ans, et il y a aussi parmi les jeunes entre 15 et 24 ans. Les jeunes sont devenus tellement actifs sexuellement que leur problème, c'est comment régler la gonorrhée. Et ça, c'est un des cas. Il y a beaucoup d'autres maladies sexuellement transmissibles. Il y a la syphilis, il y a plein d'autres choses. Maintenant, si tu vas dans certaines églises, les prédicateurs vont te dire, non, c'est mieux d'avoir une copine, et puis juste tu restes avec, tu fais attention. Il y a d'autres églises, on va te dire, le sexe, c'est peut-être, d'autres, le sexe n'est pas permis. D'autres, bon, tu peux être très proche. C'est pas clair. Mais chez nous, on va te dire, pas de sexe avant le mariage, 1.1 trait. Si tu ne connais pas de sexe avant le mariage, comment tu vas avoir la gonorrhée? Vous savez, la parole de Dieu te protège dès le départ. Maintenant, ça, c'est un exemple exagéré que je donne, afin que nous comprenions que dans d'autres exemples qui sont moins clairs, si tu suis ce qui t'est enseigné par ton pasteur, la bonne viande, le bon enseignement, ça va te protéger. Mais comme tu ne vois pas l'effet que ça a sur toi, tu dis non, c'est correct, je peux contrôler. Regarde le nombre de jeunes qui sont obligés d'avoir des rendez-vous tout le temps. Nous, quand on va à l'hôpital, ce n'est pas pour ça, c'est pour d'autres problèmes. D'ailleurs, moi, ça fait, je ne sais plus combien de temps je peux être à l'hôpital. Et ce n'est pas dit de ne pas aller à l'hôpital. C'est juste, tu fais ce que tu as fait et Dieu va faire sa part. Amen. C'est ça. Donc, c'est vraiment un exemple exagéré. Dans ça aussi, quand tu dis son micro, tu peux avoir des problèmes. Dans ce monde ici, là, nous, à l'église, la Bible est claire. Je connais juste 2 genres. Masculin et féminin, c'est tout. Mais il est arrivé quelque chose la dernière fois, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est quand on est rentré de Lewiston avec le pasteur. Là, il fallait que j'aille remettre la voiture de location et que je prenne la facture et tout. Et là, comme j'avais conduit depuis longtemps, il y avait beaucoup d'embouteillages. Et puis, là, je ne voulais pas m'arrêter parce qu'il y avait tellement d'embouteillages que je ne voulais pas aller aux toilettes. Donc, je devais aller aux toilettes directement quand je suis arrivé au truc de location. Là, je vais aller aux toilettes. Quand je vais là où je pensais que c'était les toilettes des hommes, je vois une femme sortir. Mais j'ai dit, j'ai d'abord hésité, j'ai dit, c'est quoi ça? Donc je me suis dit que non, je confondais, c'était sûrement les toilettes des femmes parce que je ne voyais pas bien les images. Mais j'étais sûr, parce que je sentais, parce que des fois tu as déjà été là-bas. Maintenant, je voulais aller du côté des toilettes des hommes et j'ai compris que c'était barré. Donc je me suis dit que, en fait, c'est sûr que c'est là-bas, la toilette des hommes. Vous comprenez un peu? Mais comme il y a des gens qui nettoyaient, je ne pouvais pas entrer, donc j'ai attendu mon tour. Quand le monsieur est sorti, le monsieur qui est en train de laver, là où je pensais que c'était la toilette des hommes, maintenant je vais entrer, je vois l'image, toilette des femmes. Mais j'ai dit, hey, c'est quoi ça? Donc en fait, là où je voulais entrer, que je suis sorti parce que j'avais peur, c'était effectivement la toilette des hommes. Mais qu'est-ce qu'une femme faisait dans la toilette des hommes? J'ai dit, mais nous sommes dans un... Ça arrivait dernièrement à Montréal. Ce n'est pas le sens commun. Et je pense que j'ai dû regarder du coin de l'œil. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais sûr que j'allais dans la toilette des hommes. Mais comme j'étais dans le truc de ça, et d'habitude tu as une étude, et je voulais vite remettre la voiture, et justement la sœur Carly venait avec ma voiture pour que je récupère. Je n'ai même pas raconté ça, c'est la première fois que je raconte ça. Donc j'étais pressé, il y avait le truc, et puis tu ne veux pas payer les tickets de stationnement et tout. Donc en allant dans la toilette des hommes, j'ai vu une femme sortir, donc je me suis arrêté, j'ai dit, hey, qu'est-ce que j'allais faire? Je me suis même repenti. Mais maintenant, quand le monsieur finit de nettoyer là-bas, je vais rentrer, je me rends compte qu'en fait, j'étais dans la bonne toilette. Qu'est-ce que la femme faisait là-bas dedans? Elle n'était pas gênée.
J'ai dit, est-ce que c'est un cas encore de... Parce que je ne pense pas que tu es plus que le... Tu vois bien qu'il allait nettoyer. Tu ne penses pas que tu vas être une courageuse pour qu'on en te laver la toilette des femmes et tu vas dans la toilette des hommes. Et elle est sortie sans problème. J'ai dit, hé, papa. Je pense que peut-être le Seigneur qui a permis cela parce que je me suis rendu compte après quand j'ai vu qu'en fait c'était la toilette des femmes vraiment là-bas parce que ça allait être un scandale. J'avais dit, what are you doing here? I'm going to go to hell. Non. Seigneur, bon. Donc, évitons la confusion. Il n'y a que deux genres, masculin et féminin. C'est tout. Amen. Il faut quelqu'un qui prêche là-dessus. Si on ne prêche pas là-dessus, les gens vont commencer à penser que c'est la politique ou c'est les politiciens qui définissent les genres. Ce n'est pas les politiciens qui définissent les genres, c'est le Créateur. Celui qui t'a créé homme ou femme. Un point, un trait. Amen. Oh Seigneur, je ne vais pas avoir des problèmes. Je vous dis, des fois, là, tu parles des choses comme ça, là. Pas t'envoyer au tribunal. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, vous savez, il y aura toujours des gens qui vont faire différemment, mais nous, on a décidé de faire bien. Amen. On a décidé de bien faire. C'est comme un homme, il voulait montrer, c'est une femme qui essayait d'attraper son mari. Elle pensait qu'elle allait la voir parce que le mari n'était pas sérieux. Donc, le mari, la femme est partie vérifier son téléphone. Elle a réussi à trouver le code. Et comme le mari savait, il avait mis déjà des mots de passe. Et elle ouvre le code. Merci. Elle ouvre le téléphone de son mari. Elle voit d'abord 3 numéros particuliers. Il y a un qui s'appelle Tendre 1. L'autre s'appelle Incroyable. Vous riez déjà avant la fin. Et l'autre s'appelle La femme de mes rêves. Mince. Donc, elle a appelé le numéro, le Tendre 1. Et c'est la mère qui a répondu. Donc, la mère de la femme qui a répondu. Le monsieur. Et la mère a répondu. Puis, elle a appelé l'Incroyable. Et c'est la sœur de la femme qui a répondu. Et puis, quand elle a appelé la dame, la femme de mes rêves, ça, c'est son numéro, le numéro de la femme qui a répondu. Elle dit, hey, mon mari, là. Donc, elle a commencé à pleurer de joie. C'est parce qu'elle avait les yeux gonflés parce qu'elle a douté de son mari, tu vois un peu. Alors, elle lui a donné son salaire d'1 mois pour réparer son péché. Parce qu'elle dit, j'ai douté de toi. Donc, quand sa mère a appris l'histoire, elle a vendu les bijoux, elle a donné l'argent à son fils. Le mari a pris l'argent et a acheté un cadeau pour sa petite amie dont le numéro était enregistré comme Kunda l'électricien. Ça, ce sont les choses qui arrivent dans le monde. J'ai raconté à quelqu'un d'autre pour dire, à quelqu'un, parce qu'on donne beaucoup de conseils. Vous savez, on a tellement de jeunes dernièrement qu'il faut donner beaucoup de conseils, même sur la sexualité, même sur les rapports. Je lui disais, écoute, dans l'église, moi je peux faire confiance. L'exemple, c'est nos pasteurs, c'est qui sont mariés, parce que tu sais que tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas faire n'importe quoi avec une femme ou ta fiancée ou ta future ou ta promise. Mais dans le monde, je lui ai dit, ça, je ne peux pas raconter ici là, je ne peux pas faire confiance. Je lui ai raconté l'histoire d'un de mes amis qui était avec nous et qui a trompé sa copine. Sa copine était dans l'autre chambre à côté, mais sa copine était sûre qu'il était sérieux. Écoutez, maintenant on n'est plus, mais dans le monde, les hommes sont diaboliques, qui n'aiment pas. Hey! Ils sont capables de faire n'importe quoi. Et il vient comme s'il est bien beau, bien tout. Oh, c'est correct. Après, il va se vanter avec ses amis. C'est ce qu'on faisait. Dans le monde, même des filles, tu ne peux pas les faire confiance. Parce que j'en ai des histoires. Mais quand quelqu'un craint Dieu, ça change tout. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la... Amen. Regarde comment tu dis, crains Dieu. Crains vraiment Dieu. Amen. Et donc, vous savez, la crainte de Dieu va tout changer. Mais n'oubliez pas, on a dit, il faut être repenti. Quand tu es repenti, Dieu est capable de commencer avec toi. Si tu veux que Dieu avance avec toi, il faut te repentir. Si tu veux que Dieu marche avec toi, il faut te repentir. Maintenant, la repentance, ce n'est pas juste au moment de se faire baptiser au nom de Jésus. La repentance, c'est aussi quand tu veux faire une poussée dans le Seigneur, poussée spirituelle. Quand tu veux que quelque chose, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Des fois, il faut que tu te repentes de ta façon de penser, de ta façon de voir, de ton égoïsme, de ta méchanceté ou de ton aveuglement volontaire. Il faut que tu te repentes de beaucoup de choses. Si tu veux recevoir Dieu, si tu veux commencer avec Dieu,
la repentance. C'est pour ça que la vie d'un chrétien, c'est une vie de repentance. Repentance tous les jours. Repentance hier, repentance demain. Amen. Donc, est-ce que tu peux passer un micro au frère Simplice? Où est la sœur Carly? Il faut qu'elle raconte comment l'histoire a commencé. On va finir avec cela parce que je veux que les gens se tuent. Un micro aussi au frère Ludovic. Comme ça, ils vont gérer parce qu'il y aura des avis. Parce qu'il y a des gens qui sont venus juste pour ça. Je ne vais pas pointer, mais il y a des gens qui veulent savoir. Elle est où? Ok, donc l'histoire, rappelez-moi bien ce jour. Ça a commencé comment? Papa Simplice. La sœur Kali, on a commencé un débat, on voulait manger tout là. D'autres avaient déjà mangé. Et on a commencé à dire, quand une sœur est sur le point de se marier, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Mais il y a tellement de genres d'intervention, c'est devenu très émotionnel. Ça a crié, ça a pleuré, ça a chanté. Et puis il y a une autre chose qui est venue. Et le frère Christian, on a commencé à parler du téléphone cellulaire. Est-ce que, c'était ça non? Est-ce que si tu prends le téléphone cellulaire d'une sœur, comment ça a été pris? Est-ce que ça a été pris comme bizarre ou pas bizarre? Toi, parce que nous, on avait donné notre avis. Oui, c'était comment ça a commencé? Tu avais parlé, sœur Kali. Tu avais posé une question sur la proximité qu'on peut avoir avec le fiancé ou avec le futur. C'était ça? Comment le sujet est arrivé avant qu'on arrive sur le cellulaire? La question que j'avais posée en premier, Mm-hmm. tu demandes c'était quoi la question que j'avais posée? Ouais. La question c'était, est-ce que avant le mariage, un frère peut donner un cadeau à une sœur? Et on a dit que ça dépendait du cadeau, si ça fait, parce qu'il y a des cadeaux qui sont vraiment... Et voilà, on avait dit des fleurs. Voilà, des fleurs, c'était ça. C'est des fleurs. Ok, papa Simplice répond. Parce que c'est pas sa fiancée. Parce qu'on disait que c'est compliqué. Quand on a dit non, les gens ont voulu nous tuer, que non, vous êtes insensés, qu'il n'y a rien, qu'on ne voit pas le mal là-dedans. Mais, amen. Bon, c'est un peu délicat quand même, hein, parce que si ce n'est pas ta fiancée, c'est difficile de lui offrir les fleurs. Parce que les fleurs, c'est déjà synonyme ou bien symbole de quelque chose. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelle est l'intention derrière les fleurs? Est-ce que c'est attirer son attention dans le sens que, quand on est dans le monde, lorsqu'on offre des fleurs, n'est-ce pas, à quelqu'un, ce que ça veut dire? Ou bien c'est pour, il y a des condoléances, il y a aussi juste pour un remerciement pour quelque chose, ou une visite, je pense, des choses comme ça. Mais en général, quand c'est quelqu'un, une sœur, et que tu offres des fleurs, ça pointe déjà ton intention. Donc, tu ne peux pas dire non, que ce n'est pas pour rien. Vous voyez? Donc, tu veux déjà, comment on peut dire, attirer son attention vers quelque chose. Maintenant, à combien de personnes tu vas offrir ces fleurs? Voilà la question. Tu offres, je ne prends une personne et tu offres, je vais prendre un exemple. La sœur Fabienne, après tu offres à la sœur Joël, après c'est maman Bibiane. Bon, finalement, elles seront confuses parce que les femmes, elles sont poussées parce qu'elles, ces genres de choses. Donc tu te dis, elles vont se dire, mais c'est quoi l'intention du frère? Et il y a beaucoup de confusion. C'est pourquoi à l'église, on n'aime pas les confusions. Tout passe par le pasteur. Amen. Alléluia. Donc avant d'offrir ces genres de choses, tu vas voir le pasteur. Maintenant, il peut avoir une occasion. Par exemple, c'est son anniversaire. Il y a plein de cadeaux à offrir. Sauf c'est exactement ce qu'on avait dit. Qu'il y a des cadeaux que tu peux choisir qui sont non exposants. Donc, c'est un peu comme ça, quoi, tu vois. Donc, quand c'est son anniversaire, il y a de ces choses que tu peux faire. C'est pourquoi tu as besoin d'un pasteur. Hein, la sœur en question doit avoir un pasteur. Donc, tu t'adresses, quel genre de cadeau tu peux offrir qui va être vraiment en accord avec ce que vous vivez ce moment-là. Amen. Amen. Si tu as des yeux, il va te conseiller. Amen. Si tu n'as pas des yeux, aussi, il va te conseiller. Et puis, tu vas sortir de là sain et sauf.
Amen. Amen, amen, Moi, c'est amen. mon idée. Ouais. Ok, et puis maintenant, Vando avait apporté un point. Il disait qu'elle était petit, il y avait beaucoup de jeunes qui prenaient le soleil des filles, les croches, tu vois un peu, pour jouer avec. Mais maintenant, on a apporté ça, ça chauffait entre les jeunes. Est-ce qu'on peut faire ça encore maintenant? Tu sais, à un certain âge, 18. C'est important ces questions parce qu'ils suivent. Ils sont là et d'autres sont en ligne. Ce sont des sujets qui ont été apportés et puis c'est pour nous aider parce que des fois, là, si tu ne dis pas ça, ils vont le faire chez nous. Qu'on fait, on ne veut pas que tous les soeurs reçoivent des fleurs et tous les soeurs et les soleils qui soient partis parce que c'est amical, tu vois un peu. Amen. Je veux dire, bon, moi, je ne sais pas, hein, mais de ma petite expérience, je vais vous parler de pour moi. Depuis que je suis avec mon épouse, mais même bien avant qu'on ne soit ensemble, je ne décroche pas son téléphone. À moins qu'elle ne me donne la permission. Oh, mon Dieu. Ça, Révélation, c'est- je ne savais pas ça. Mais oui. Même là, même où on est ensemble, là, si elle ne me dit pas de décrocher, souvent elle n'est pas contente, mais je sais pas, mais j'ai décroché son téléphone, je trouve que c'est trop. Hein? Ouais, c'est un peu trop personnel, tu vois. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller voir. C'est un peu comme un manque de confiance. Tu vois, je ne sais pas comment ça peut être interprété, tu vois. Ouais. Donc pour moi, décrocher le téléphone d'une sœur, c'est pas. Moi, je ne le conseille pas aux jeunes. Moi, je ne le conseille pas. Parce que ça peut être beaucoup source de problèmes à gérer. Amen. Parce que tu peux découvrir des choses que tu n'as pas envie de découvrir. Amen. Amen. Donc, une histoire peut commencer là et ça peut aller très loin. Amen. Frère Lido, tu as quelque chose à ajouter et puis on va prendre quelques questions et puis après on va conclure. Moi, en fait, ouais. Moi, je dirais aussi que, de ma petite observation, ce que j'ai remarqué, c'est que la culture a beaucoup à voir. J'ai remarqué ça. Si on revient sur les fleurs, il y a des cultures, par exemple, c'est complètement anodin. Je dis, tu offres une fleur. Il y a les femmes, elles aiment les fleurs. Quand tu es chez elles, il y a les roses de Lima, les roses de Medellin. C'est comme ça. Et quand tu offres, waouh, elle voit comment elle va mettre. Vous voyez, quand tu offres, elle ne voit rien. Donc, et maintenant, si tu offres des fleurs, une bantou, ça, c'est pas pareil. Hein? Les fleurs à une bantou et les fleurs à une norvégienne, c'est pas la même chose. Bon, les fleurs une québécoise. En fait, c'est ça. Il faut bien observer la personne. C'est ce que j'ai remarqué. Et même dans les petits gestes du quotidien. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas une règle stricte. C'est que, dépendamment d'où, comment chacun a été élevé, des fois tu peux même juste dire bonjour et ton simple bonjour est interprété de 10 000 mots. Oui, il m'a dit bonjour avec les yeux doux. C'est que, il y a des gens qui sont très polis, tu salues que bonjour, mon frère, ça va, comment tu vas passer? Et toi, tu es pourtant, la personne est juste très polie. Donc, on s'entend sur quelque chose avec le frère Simplice. C'est ce qu'on disait. Tu ne peux pas juste venir comme ça, tu offres des fleurs spontanément. C'est ta fête et tout. Il faut que tu connaisses la personne. Parce que tu ne sais pas ce que ça va avoir comme. Amen. Donc, on s'entend. Alléluia. Des questions? Commentaires? Ah, putain, dimanche, c'était chaud. Hein. Les gens avaient prévu de participer, intervenir. Oui, donne le micro à la sœur Marie. Est-ce que tu offres les fleurs à n'importe qui à l'église, juste comme ça, là? Ou des cadeaux de valeur, comme ça, sans que ce ne soit pris autre qu'amicalement? C'est pour les jeunes, parce que les jeunes, ils sont tellement jeunes qu'ils prennent tous à la légère et ils se disent que nous, on est trop vieux jeu, tu vois un peu. Mais dernièrement, ce sont les discussions qui reviennent. On leur dit de faire attention. Parce que surtout pour les filles, parce qu'on a de plus en plus de filles, et puis ça stresse la soeur Carly, c'est pas facile à gérer. Donc, fait qu'on leur dit, pardon, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Des fois, le frère Vandy, je dois interagir live. Je dis, on ne fait pas ça. Mais comment, on ne sait pas. Où est le verset dans la Bible? Je leur dis, bon, il y a des choses qui doivent être interprétées, qui doivent être montrées de façon. On essaie de les faire venir. Ouais, vas-y, frère Simplice. Oui, je vais intervenir. Je vais peut-être donner un petit exemple. Toujours sur mon cas, hein. Vous savez, quand j'ai commencé à marcher à l'église, c'est pourquoi une fois même j'avais parlé des histoires de cadeaux ici. Faites très attention.
quand je suis venu à l'église, au début, j'étais encore très jeune dans le Seigneur. Je ne connaissais pas tout ce qui se passe autour en tout cas de l'église. Tout ce que je savais, c'est mon passé là. Donc, j'avais comme 3 ans ou 4 ans dans l'église. Donc, il m'arrivait parfois vers la fin de l'année d'offrir, n'est-ce pas, souvent de l'argent à certaines sœurs. Amen. Ben, je ne savais pas pourquoi. Mais Combien d'argent? Ben, il peut arriver que je donnais $20. Yes. Amen. $15, $30. $20 à une ici, $15 par là, même une fois, j'ai même donné quelque chose au pasteur Serge et tout ça. Pour moi, c'était une reconnaissance. Moi, tu ne me donnais pas. Mais ce que je... Continue, frère. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les filles se parlent. Amen. Amen. Pour moi, c'était quelque chose de gentil, tu vois. Mais je ne savais pas que ça allait aller loin. Ce que je ne savais pas, c'est que les filles se parlent et elles se disaient des choses. Donc, à un moment donné, tout le monde s'attendait à cela. Maintenant, un jour, je me suis levé pendant une sortie des jeunes. Je m'amusais comme ça et puis j'ai dit à une là, toi là, je vais t'épouser. Vous voyez des choses comme ça? Ah, ça sonnait un débat. Ça a commencé à chauffer par-ci. Elle m'a même menacé d'aller voir le pasteur. Là, les choses ont commencé à changer, vous voyez. Donc, c'est pourquoi on dit, faites attention aux cadeaux. Parce que les cadeaux, ça peut aller très loin. Amen. C'est ça. Oui. Ok. Ouais, frère Vandé, il y a une question dans le chat. Tu reprends ça et on conclut. Ah oui, attends, passe d'abord le micro à la sœur Yolande. Après, il va poser une question pas mal directe dans le chat. Et puis après, frère Simplice va répondre parce que c'est le doyen, c'est l'ancien, c'est lui seul qui peut nous sortir de là. Après, on va fermer parce que ça commence à aller trop loin. Vas-y, ma sœur. Oui, moi, je voulais juste participer ou contribuer à la réaction du pasteur Simplice. Je vous l'ai dit, parce qu'on a été plus jeune fille, je pense que tout a une signification. Puis moi, quand j'étais plus jeune dans l'adolescence, je pense qu'on étudie cela. Et les cadeaux, c'est vraiment très susceptible, c'est très sensible. Même quand on n'est pas chrétien, c'est sensible. Parce que moi, quand je grandissais, il y avait des cadeaux. Je sais pas, peut-être j'ai suivi une formation, on nous apprenait. Il y avait des cadeaux qu'un garçon, du moins quelqu'un te donne, ça avait une signification. Si les chocolats, par exemple, on ne les offre pas parce que quelqu'un t'exprime son amour. Les fleurs, pareil. Je ne sais pas, chaque chose avait une définition. Le parfum, par exemple, le dentifrice, tout avait une signification. Donc, les cadeaux, c'est vraiment très, très sensible. C'est mieux d'éviter. Moi, c'est ce que je pense. Amen. Vas-y, frère Vandé, pour finir, pose la question et puis le pasteur Simplice va conclure là-dessus. Oui, c'est l'église qui a donné les cadeaux à la fête de mai. Ok. Oui, pendant qu'il pose la question, papa Simplice, viens, tu vas prier, conclure une fois en même temps. Alléluia. Amen. Il y a une question qui a été posée en ligne. C'était bon, je ne sais pas si je dois dire le nom, mais quelqu'un, il a dit comment faire l'approche alors vers une femme qui nous intéresse à l'église et lui faire comprendre qu'on veut s'engager avec elle. Pour l'église, c'est très simple. Il a dit comment faire, n'est-ce pas, cette approche, n'est-ce pas, vers cette personne qui nous intéresse à l'église. C'est comment, les démarches, les choses qu'il faut faire. Amen. C'est très simple. Si c'est à l'église, en général, la sœur, si c'est à l'église, la sœur, elle doit avoir un pasteur. Ça, c'est clair. Elle doit avoir un pasteur. Tout comme dans le monde, tu veux t'approcher d'une femme pour faire quelque chose de sérieux, tu vas te rapprocher de son père. Amen. Amen. C'est la même chose à l'église. Tu te rapproches de son pasteur. Amen. Et puis, à partir de là, la causerie commence. Tu montres au pasteur que réellement tu es intéressé par la sœur en question. Amen. Et puis maintenant, parce que vous savez, l'église, ce n'est pas le monde. Amen. Nous sommes rentrés dans l'église pour être sauvés, pour faire les choses différemment.
Parce que la même chose que tu déclares à une sœur, qu'est-ce qui prouve que demain matin, les sentiments vont demeurer et puis tu vas pas, les sentiments vont disparaître et puis tu ne vas pas aller encore t'engager avec encore une autre sœur. Amen. Et ça va créer la confusion. Ce n'est pas le monde. Le monde, tu parles à Joël aujourd'hui, tu te caches, tu vas peut-être, tu vas peut-être, je ne sais pas moi, à Montréal-Nord, tu vas parler encore à une autre sœur et puis ben voilà, et tu t'engages dans ce débat. Non, le monde, à l'église, ce n'est pas ça. Amen. Et tu t'engages, on veut voir ta sincérité, on veut voir vraiment ton engagement, on veut réellement que tu sois sérieux dans ce que tu fais. Amen. Il faut que tu sois conscient. C'est la fille de quelqu'un que tu engages dans cette situation. Tu es l'enfant de quelqu'un, donc nous ne voulons pas voir des situations que nous avons. Parce que c'est à cause de ça que nous avons fui le monde. Amen. Parce qu'il n'y avait rien de sérieux dans le monde, donc on a fui pour venir à l'église. Et le Seigneur est en train de nous restaurer. Amen. Et nous voulons aussi donner une bonne image. Amen. Donc la fille a un pasteur. Ou le gars aussi a un pasteur. Parce que la fille peut être intéressée. Amen. Le gars aussi a un pasteur. Amen. Donc, si pasteur Yannick veut dire quelque chose, sinon je termine. Amen. Pas de questions. Donc, tout commence par le pasteur et ça finit avec le pasteur. Amen. Alléluia. Celui qui est content, il s'élève. Celui qui n'est pas content, il s'élève. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Parce qu'il y a de ces questions. C'est pas facile de parler de ça en public. Donc, tout commence par le pasteur et ça finit avec le pasteur. Amen. Au bureau du pasteur. Bientôt même, Yannick aura un bureau. Mais lui, c'est la voiture. Donc, alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Amen. On va conclure en beauté. Nous avons commencé ensemble, on termine ensemble. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous allons demander en unité, Seigneur, tu vas nous le donner, Seigneur. Et nous sommes ici, un petit groupe peut-être, mais Seigneur, tu vois loin, tu vois au-delà, éternel Dieu de gloire. Nous voulons au Shelaga grandir, nous voulons voir au Shelaga, Seigneur, à une autre dimension, Seigneur, et tu nous as mis dans ce processus, Seigneur. Papa, nous joignons ensemble, éternel Dieu de gloire, en portant cette voix, Seigneur Jésus, vers toi. Alléluia, afin que, Seigneur Jésus, les jours à venir, Seigneur, les choses se transforment, Papa. Papa, merci, Seigneur, d'avoir touché le cœur des uns et des autres, Papa, en ce lieu, Seigneur. Papa, merci, Papa, des promesses que tu as faites à certains, Seigneur Jésus. Merci des restaurations, Seigneur. Tu as touché des cœurs encore, Seigneur. Des guérisons, Seigneur Jésus. Des miracles éternels, Dieu de gloire. Des vies qui vont être bouleversées, alléluia, à jamais, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Merci pour ton Église que tu fais grandir, Seigneur. Merci pour la protection, Seigneur Jésus, Papa, des êtres humains ici à Montréal, Seigneur Jésus, et partout à travers le Québec. Merci pour ton Église qui grandit. Merci, Seigneur Jésus, pour la santé que nous avons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, de pouvoir pour tes enfants, afin que, Seigneur, le cœur ne te déteste pas, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Alléluia.